Les États-Unis sont connus pour beaucoup de choses, les hamburgers, Hollywood et... lâcher des millions de mouches sur le Panama? Oui, vous avez bien entendu. Dans cette vidéo, on va découvrir la vérité derrière cette étrange opération. Préparez-vous à être surpris. Abonnez-vous et rejoignez-nous pour plonger au cœur de ce mystère tropical. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Le Panama. Une terre de forêts tropicales luxuriantes, de plages magnifiques et un passage maritime crucial reliant l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, le canal de Panama. La récente opération impliquant les États-Unis a remis le Panama sous les projecteurs, mais pour une raison bien plus inhabituelle. Pourquoi les États-Unis auraient-ils lâché des millions de mouches dans ce paradis tropical? Qu'espèrent-ils accomplir? Rejoignez-nous pour démêler ce mystère et découvrir la vérité sur les mouches, les États-Unis et l'énigme du Panama. Le Panama. Une fine bande de terre reliant l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Ce petit pays, souvent éclipsé par ses voisins plus grands, occupe une place unique sur la scène mondiale grâce au canal de Panama. Le contrôle du canal a longtemps été une source de tensions internationales. Toute action des États-Unis au Panama, surtout quelque chose d'aussi inhabituel que de libérer des millions de mouches, attire immédiatement l'attention. Le Panama n'est pas seulement un endroit stratégique, c'est aussi un haut lieu de la biodiversité. Ce trésor écologique est maintenant au cœur d'un mystère scientifique. Le monde entier observe maintenant le Panama à la loupe. Les écologistes, les scientifiques et les analystes politiques se posent tous des questions. Quelles sont les conséquences potentielles de la libération de millions de mouches dans un écosystème aussi fragile? Cela pourrait-il avoir des répercussions imprévues, non seulement pour le Panama, mais pour toute la région? Les États-Unis, pour leur part, insistent sur le fait que l'opération est bénigne, mais le scepticisme règne. On parle de chiffres qui semblent tout droit sortis du livre de l'Exode. Des millions et des millions de mouches, spécialement élevées dans des laboratoires américains, ont été relâchées dans l'écosystème panaméen. Ce ne sont pas des mouches domestiques, ordinaires. Il s'agit d'une espèce spécialement conçue, dans un but précis. Certains murmurent qu'il s'agit d'insectes stériles, destinés à perturber la reproduction des parasites agricoles. Le nombre exact de mouches impliquées reste confidentiel, alimentant les spéculations et la méfiance. Les mouches ne sont pas simplement déversées au hasard au-dessus de la forêt tropicale. Des avions cargo spécialement équipés, volant à basse altitude au-dessus de zones prédéterminées, libèrent des nuages d'insectes dans l'air humide. Au sol, des équipes déploient des conteneurs remplis de millions de mouches, stratégiquement placés pour maximiser leur propagation. Le secret qui entoure le projet rend difficile la détermination des méthodes exactes. Le choix du Panama pour cette opération sans précédent n'est pas un hasard. Le climat tropical du Panama offre le terrain de reproduction idéal pour les insectes. Sa position stratégique, en tant que pont entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, en fait, un terrain d'essai idéal pour contrôler la propagation des parasites agricoles. La forêt tropicale dense agit comme une barrière naturelle, limitant la propagation des mouches au-delà de la zone cible. Les critiques soutiennent que les États-Unis utilisent le pays comme un laboratoire géant, exploitant ses ressources naturelles et mettant potentiellement en danger son écosystème fragile. Le ministère américain de l'Agriculture est resté étonnamment discret sur les détails du lâcher de mouches au Panama. Ces déclarations officielles parlent d'un engagement envers des solutions agricoles innovantes et la lutte contre les menaces transnationales de parasites. Le discours officiel tourne autour de la menace que représentent les espèces d'insectes envahissantes pour l'agriculture américaine. Cependant, l'absence d'études évaluées par des pairs et de vérifications indépendantes rend difficile l'évaluation de la validité de ces affirmations. Au-delà du langage aseptisé des déclarations officielles, un motif plus profond se dessine, l'intérêt économique personnel. L'industrie agricole américaine est de plus en plus vulnérable aux menaces des parasites envahissants. Le lâcher de mouches au Panama devient une action stratégique pour protéger les intérêts économiques américains. En protégeant sa propre industrie agricole,
Les États-Unis visent également à maintenir leur domination sur les marchés alimentaires mondiaux. Dans les couloirs feutrés des groupes de réflexion et les conversations chuchotées des diplomates, un nouveau terme circule, la biodiplomatie. Le lâcher de mouches au Panama est devenu un puissant symbole de cette nouvelle ère de la biodiplomatie. Il démontre la capacité des nations à projeter leur puissance par la manipulation subtile des systèmes biologiques. Le cas du Panama souligne la nécessité d'une plus grande transparence et d'un dialogue international sur l'utilisation des technologies biologiques. Les enjeux sont importants et les choix que nous faisons aujourd'hui auront des conséquences considérables. Lorsqu'une opération gouvernementale est entourée de secrets, surtout une opération aussi inhabituelle que celle-ci, il est naturel que la suspicion se développe. Le manque de transparence du gouvernement américain concernant le lâcher de mouches au Panama a créé un terrain fertile pour les spéculations et les théories du complot. Certains chuchotent à propos d'un programme clandestin d'armes biologiques, les mouches servant de vecteurs pour des maladies génétiquement modifiées. Le silence du gouvernement américain ne fait qu'exacerber le problème. Pendant que les théories du complot se répandent sur Internet, au Panama, la réaction est plus terre à terre, un mélange de curiosité prudente et d'inquiétude pragmatique. Les communautés locales, vivant au plus près des zones de lâcher de mouches, rapportent des changements notables dans leur environnement. Certains agriculteurs affirment que leurs rendements ont augmenté, l'attribuant à une diminution des populations de parasites. Le gouvernement panaméen, pris entre les États-Unis et son propre peuple, marche sur un fil. Par-dessus tout, il y a un amour profond pour leurs terres et une détermination à protéger leur patrimoine naturel pour les générations futures. Le lâcher de mouches au Panama a exposé une fracture croissante dans notre monde interconnecté. Une fracture alimentée par la désinformation et la méfiance. Les théories du complot se propagent en ligne, contournant les médias traditionnels. L'absence de transparence des gouvernements exacerbe ce problème. Leur réticence à engager un dialogue ouvert alimente un récit de secret. Cela érode la confiance du public envers les gouvernements et la science. Le cas du Panama est un microcosme d'une tendance plus large. Du déni du changement climatique à l'hésitation face aux vaccins, nous constatons un scepticisme croissant à l'égard du consensus scientifique. Une volonté d'embrasser des faits alternatifs. Cette érosion de la confiance a des conséquences réelles. Elle sape notre capacité à relever les défis collectifs. La voie à suivre exige un changement fondamental. De bâtir la confiance et de partager le pouvoir. Une plus grande transparence de la part des autorités, un engagement envers la prise de décision fondée sur des preuves, et une volonté d'engager un dialogue ouvert et honnête. Les enjeux sont importants pour nous tous. Le lâcher de mouches au Panama, bien que surprenant par son ampleur, n'est pas un incident isolé. L'histoire regorge d'exemples où l'humanité a tenté de plier la nature à sa volonté, souvent avec des conséquences imprévues et dévastatrices. De l'introduction du crapaud buffle en Australie pour lutter contre les parasites agricoles, qui s'est rapidement transformé en désastre écologique, à l'utilisation généralisée du DDT au milieu du XXe siècle, salué initialement comme un pesticide miracle, mais dont on a découvert plus tard les effets dévastateurs sur la faune et la santé humaine. Le cas du Panama fait écho à ces erreurs du passé, nous rappelant que les solutions technologiques, bien que séduisantes par leurs promesses, s'accompagnent souvent de coups cachés. Il souligne l'importance d'apprendre de l'histoire, d'aborder les interventions à grande échelle dans les systèmes naturels avec humilité et une compréhension approfondie de l'interconnexion de la vie. L'orgueil de croire que nous pouvons contrôler la nature sans conséquence est un thème récurrent dans l'histoire de l'humanité. Et le lâcher de mouches au Panama nous rappelle brutalement le potentiel de conséquences imprévues. Le monde observe le Panama, non seulement avec curiosité, mais avec un sentiment de déjà-vu. Allons-nous répéter les erreurs du passé ? Ou allons-nous tracer une nouvelle voie qui donne la priorité à l'intégrité écologique et reconnaît les limites de notre compréhension du réseau complexe de la vie ? La réponse à cette question aura de profondes implications, non seulement pour le Panama, mais pour l'avenir de notre planète. Troisième partie. Un appel à l'équilibre. Le lâcher de mouches au Panama pose une question profonde.
Dans notre quête pour résoudre les problèmes du monde, à quel moment risquons-nous d'en créer de nouveaux? La poursuite du progrès scientifique, bien qu'essentiel, ne peut se faire au détriment des écosystèmes mêmes qui nous font vivre. Le besoin d'équilibre entre l'humanité et le monde naturel n'a jamais été aussi urgent. Pour aller de l'avant, il faut un changement fondamental de perspective. Nous devons adopter une perspective écocentrique qui reconnaît la valeur intrinsèque de toute vie. Cela nécessite un nouveau type de science guidé par un profond respect pour l'interconnexion de tous les êtres vivants. Le lâcher de mouches au Panama peut être un catalyseur pour ce changement indispensable. Il peut être un signal d'alarme, nous exhortant à procéder avec prudence et à donner la priorité à la santé à long terme de notre planète. L'avenir dépend de notre capacité à trouver cet équilibre et à tracer une nouvelle voie pour une planète saine. Première partie, la perspective de la mouche. Imaginez, un instant, voir le monde du point de vue d'une mouche. Vous êtes élevé en laboratoire, vos gènes manipulés dans un but que vous ne pouvez pas comprendre. Relâché dans l'immensité de la forêt tropicale panaméenne, vous devenez un pion dans un jeu à enjeux élevés de stratégie internationale, d'ambition scientifique et d'incertitude écologique. Votre vol bourdonnant, autrefois symbole de nuisance, porte désormais le poids d'implications mondiales. Le lâcher de mouches au Panama, vu sous cet angle, devient plus qu'une simple expérience scientifique ou une manœuvre géopolitique. Il devient une parabole de notre époque, un rappel brutal de l'interconnexion de toute vie et des conséquences imprévues de nos actions. Il nous met au défi de regarder au-delà de nos propres besoins immédiats et de considérer l'impact de nos choix sur le délicat équilibre de la nature. Le bourdonnement de millions d'ailes, résonnant à travers la forêt tropicale, porte un message. C'est un message sur le pouvoir de la nature, la résilience de la vie et le besoin urgent d'une relation plus équilibrée et durable entre l'humanité et le monde naturel. C'est un message qui nous appelle à écouter, à apprendre et à agir avec plus de sagesse et de compassion. Deuxième partie, le bourdonnement du changement. L'histoire du lâcher de mouches au Panama est encore en cours d'écriture. Ses conséquences ultimes, pour le Panama, pour les États-Unis et pour l'avenir de notre planète, restent à voir. Mais une chose est certaine, le monde observe et écoute. Le bourdonnement de ces mouches, autrefois un son lointain dans une forêt tropicale lointaine, est devenu un cœur mondial, un appel au changement qui se fait de plus en plus fort chaque jour. Le défi qui nous attend est clair. Nous devons trouver un moyen d'exploiter le pouvoir de la science et de la technologie sans mettre en péril le délicat équilibre de la nature. Nous devons privilégier la collaboration à la compétition, la transparence au secret et la santé à long terme de notre planète, au gain à court terme. Le sort des mouches est peut-être incertain, mais notre propre avenir est inextricablement lié aux choix que nous faisons aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage de découverte. Nous espérons que cette vidéo a remis en question vos hypothèses, suscité votre curiosité et vous a incité à en apprendre davantage sur ce sujet complexe et en évolution. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et poursuivons la conversation. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu stimulant. Et ensemble, soyons le bourdonnement du changement dont notre monde a besoin.